L'Institut Montaigne, clairement libéral, vient de publier un rapport sur le temps de travail des fonctionnaires. Et ce rapport est très sévère. En le lisant, on peut se demander ce que certains d'entre eux font vraiment. C'est la question qui fâche de 7h15. Pour y répondre, je reçois Bernadette Groison. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la FSU. Alors je voudrais qu'ensemble, on trouve des pistes pour faire des économies puisqu'il faut que tout le monde en fasse. Les fonctionnaires aujourd'hui travaillent moins que dans le privé. Ils ont plus de vacances. Pourquoi ne pas augmenter la durée du temps de travail ? Mais tout d'abord, votre entrée, il faudrait faire des économies. On pourrait commencer par discuter de cela, parce que je remarque qu'à travers ce nouveau rapport de l'Institut Montaigne, à travers le fonctionnaire bashing, comme je l'ai appelé, qui se joue ici ou là, on en arrive à plus vraiment parler de pourquoi est-ce qu'il y a des fonctionnaires en France et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de fonction publique. On ne fait pas du fonctionnaire bashing, on regarde des chiffres et des faits. Mais les chiffres de l'Institut Montaigne ne disent quand même pas tout. L'Institut, d'ailleurs, Montaigne lui-même appelle à la prudence dans son rapport sur ces chiffres. Mais ils disent que sur la durée de travail hebdomadaire, on est parmi les plus mal classés en Europe. Ils disent que sur le taux d'absentéisme, on est parmi les plus mal classés en Europe. Moins bien que l'OCDE, que l'Italie, le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas, etc., etc., etc. Non, sur la durée de travail, il faut dire que tous les salariés font leur temps de travail. Et je crois que cette remise en cause du temps de travail, elle est la remise en cause des 35 heures, aussi bien pour le privé donc que ça, pour le vous le refusez public. catégoriquement ? Mais vous savez, les fonctionnaires, parce que par exemple, ils parlent des enseignants. Les enseignants aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Éducation nationale, font déjà 43 heures selon le ministère dans le premier degré, 44 heures dans le second degré, parce qu'il y a des spécificités dans chacun des métiers, dans le privé comme dans le public. Il y a une part, ce que vous dites. Pardon, je vous interromps. De travail invisible qui ne se voit pas. Quand on dit que les fonctionnaires travaillent moins que dans le privé, c'est sans tenir compte des enseignants et des militaires. On est d'accord qu'il y a un cas à part pour les enseignants. Mais en même temps, ce qu'on sait, Bernadette Groison, c'est que c'est le temps de travail qui fait la compétitivité, c'est la compétitivité qui fait la croissance, et c'est la croissance qui fait baisser le chômage. Oui, mais vous savez, augmenter le temps de travail sans augmenter les salaires, ce n'est quand même pas la bonne réponse. Je redis quand même que cela fait 4 années, on va être dans la 5e année où les salaires des fonctionnaires sont gelés. Et vous seriez d'accord si on dit on les paye mieux, mais il faut qu'ils travaillent plus ? Non, ça a déjà été essayé. Nicolas Sarkozy l'a tenté, ça ne marche pas. Luc Châtel, d'ailleurs, n'avait même pas une enveloppe suffisante pour la redistribuer à l'ensemble. Mais là, on n'est plus avec Nicolas Sarkozy et Luc Châtel, on est avec François Hollande. Non, écoutez, je crois que c'est pas le temps de travail qu'il faut incriminer en permanence. Les salariés dans le public comme dans le privé font leurs heures de travail. Ce qui fait la compétitivité ou ce qui ne fait pas la compétitivité dans notre pays aujourd'hui, ce sont les conditions de travail. C'est comment on forme. Et par exemple, dans la fonction publique, comment est-ce que l'on forme ou non bien les agents publics aux évolutions. On est dans une ère de simplification de l'administration. Le bateau coule et l'orchestre de la fonction publique continue à jouer comme le Titanic. Le bateau ne coule pas. La fonction publique ne coule pas. La fonction publique produit de la richesse. La fonction publique, comment faites-vous la transition écologique sans les agents de l'agriculture ou sans les agents de l'écologie? Comment faites-vous la relance de l'industrie sans la formation et sans l'emploi? Je crois que la vraie question, c'est pas de se dire est-ce que ce sont les salariés qui coûtent cher dans notre pays, c'est comment est-ce que l'on répartit un peu autrement les richesses. On n'a pas voulu, et ça le gouvernement n'a pas voulu faire la réforme fiscale, et donc on recherche que du côté des salariés parce que vous les refusez le sujet, Bernadette Groison. Mais si, tout le monde fait des efforts. Non, tout le monde fait des efforts. Vous savez, ça fait des années que les salariés font des efforts. Oui, mais vous savez, ça fait des années qu'ils font des efforts, les salariés et particulièrement les fonctionnaires. Leurs salaires sont gelés. On vient de geler les retraites, les pensions des retraités. On n'arrête pas de faire des réformes dans la fonction publique. Et les agents acceptent et font aussi ces réformes. Mais en termes des formes, vous nous dites on veut des augmentations, mais on ne veut pas travailler plus. C'est compliqué quand même. Mais travailler plus, vous savez, nous sommes dans un pays où il y a 5 millions de chômeurs. Cette remise en cause des 35 heures, elle ne traite pas aujourd'hui de la question comment est-ce qu'on donne accès à tous ces gens qui cherchent aujourd'hui du travail, au lieu de stigmatiser, j'entendais dans votre journal auparavant sur comment il faudrait faire la chasse aux fraudeurs, aux abus, sur les chômeurs. Mais enfin, il y a des gens qui veulent travailler dans ce pays. Il n'y a pas d'emploi. Donc, travaillons à donner effectivement un emploi à chacun, assurons des conditions de travail dignes à tout à chacun. Permettons tout le monde serait ravi qu'il y ait du travail pour tout le monde, mais il n'y en a pas aujourd'hui. On sait qu'il faut relancer la machine économique. Il n'y en a pas, et vous croyez que si on fait travailler les fonctionnaires plus longtemps, si on n'augmente pas leur salaire, on va relancer la compétitivité de ce pays. Plus longtemps et qu'il y en a moins, ça nous coûtera moins cher. Non, vous annoncez une semaine d'action. Ça ne coûtera pas moins cher. Ça ne coûtera pas moins cher. Et je crois que d'ailleurs, vous savez, tous les pays de l'OCDE, par exemple, ceux qui ont le moins de jours de congés que nous, sont ceux qui ont le plus de congés maladie aujourd'hui. On pourrait parler également du
jour de carence, mais ça, on sait que vous ne voulez pas revenir non, parce dessus. que la journée de carence, elle ne rapporte pas grand-chose dans les caisses de l'État, mais par contre, elle ne pose pas la vraie question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a effectivement des absences? Et si vous prenez, par exemple, sur les journées d'absence, par exemple, on critique beaucoup la fonction publique territoriale. On oublie de dire que dans la fonction publique territoriale et dans les chiffres qui sont donnés, on comptabilise les congés maternité. Ouais. Or, 61% des femmes de la fonction publique territoriale, bien sûr, ça pèse dans les chiffres qui font donner. Bon. Donc, il faut Votre réponse, en raison tout cas, garder sur les chiffres et regardons à voir comment est-ce que l'on peut faire effectivement des réformes, mais sans les faire toujours sur les dos du salarié et particulièrement sur les dos des et votre fonctionnaires. réponse, ça sera une semaine d'action du 17 au 22 novembre. Oui, parce Merci qu'on a besoin de la Bernadette fonction publique Groison et d'être des venue fonctionnaires. en direct sur Europe 1. Personne ne dit le contraire. Vous êtes, je le rappelle, la Si, la secrétaire Cité Montaigne générale dit le contraire. de la FSU, la Fédération syndicale unitaire. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.